Voyons dans cette vidéo les particularités propres aux quiz de Microsoft Forms. Vous savez, les quiz, ce sont ces questionnaires auxquels nous allons attribuer des points, donc en fonction des bonnes réponses qui seront données par les utilisateurs. Donc quand vous voulez noter vos utilisateurs, vous allez construire un questionnaire. Donc pour créer un questionnaire, on dit nouveau questionnaire. Moi j'en ai un qui a déjà été créé ici, tester vos connaissances dans l'univers des jeux de société. Donc on va l'ouvrir pour voir les particularités. Un premier élément, vous allez retrouver son paramétrage. Alors le paramétrage du questionnaire, on va le retrouver ici avec les trois petits points, paramètres. Donc premièrement, option du questionnaire, afficher automatiquement les résultats. Donc par défaut, avec un quiz, les personnes qui auront terminé le questionnaire auront une page qui affichera immédiatement leurs résultats en nombre de points. Par exemple, ce questionnaire, on le voit, est sur 25 points. On leur indiquera le nombre de points qu'ils ont récoltés sur les 25 points. Alors attention, c'est à titre indicatif. Il est possible que vous donniez la note en automatique, mais vous pourrez bien évidemment aussi revenir sur les questions et réattribuer après coup des points aux questions en étant un peu plus sympathique que ce qu'aura fait finalement automatiquement votre questionnaire. On va voir ça de plus près ensuite. Autre particularité, vous allez pouvoir mélanger les questions. Alors ça, c'est très pratique. Les questions ne seront donc pas affichées dans le même ordre. L'ordre sera complètement aléatoire. Mais vous allez quand même pouvoir protéger certaines questions. C'est le cas ici. Regardez, j'ai protégé la question 1. Autrement dit, la question 1, je demande le prénom et le nom de l'utilisateur. Je ne veux pas qu'elle se retrouve en plein milieu ou à la fin de mon questionnaire. Donc j'ai dit que je verrouillais les questions allant de 1 à 1. Donc ces questions, en l'occurrence cette question, apparaîtra en premier et toutes les autres questions seront dans un ordre aléatoire. Voilà pour les premières particularités liées aux paramètres de notre quiz. Ensuite, regardons un peu comment noter les questions et attribuer quelles sont les bonnes réponses. Je prends ici une question de texte. Vous voyez que je peux lui donner un nombre de points et ajouter une bonne réponse. Il est clair que cette question-là, elle ne sera pas notée, donc je n'attribue pas de points et il n'y a pas de bonne réponse. Chacun s'appelle comme il veut. Par contre, la deuxième question, regardez ici, je demande quel célèbre écrivain de récits fantastiques, d'horreur et de fiction a inspiré l'univers de certains jeux de société comme Le Signe des Anciens, Horreur à Arkham. C'est bien entendu Lovecraft. Cette question est sur 2 points. J'ai donc indiqué le nombre de points ici, donc je peux choisir le nombre de points que je veux attribuer à la question et je vais pouvoir indiquer la bonne réponse. J'ai indiqué Lovecraft, il pourrait y avoir plusieurs bonnes réponses. Je les ajouterai en cliquant ici sur « Ajouter une réponse », tout simplement. Donc voilà comment on crée une question ouverte, mais en attendant quand même une réponse précise à laquelle on attribuera un nombre de points. Dans le cas d'une question à choix unique, je prends ici cette question, on demandait de trouver l'intrus. J'ai des propositions qui représentent des éditeurs de jeux de société. Et parmi toutes ces propositions, il y a une proposition qui n'est pas bonne, Playtopic, qui n'est pas un éditeur de jeux de société. Regardez cette proposition, je l'ai marquée comme étant la bonne réponse. Je pourrais, sur chaque proposition, décider quelle est bonne réponse. Comme il s'agit d'une question à choix unique, évidemment, si celle-ci est la bonne réponse, les autres ne sont plus la bonne réponse. Donc, je vais indiquer que c'est bien celle-ci la bonne réponse, qui attribuera donc les 2 points. Si je choisis une autre réponse, je n'aurai aucun point. Je peux profiter également de cela pour afficher un petit message pour les personnes qui auraient choisi une réponse. Par exemple, si la personne choisissait Space Cowboy, c'est une mauvaise réponse, je pourrais indiquer ici « mauvaise réponse » car Space Cowboy est un excellent éditeur de jeux, notamment, voici certains jeux, Time Story, Unlock, Splendor, qui ont été édités par Space Cowboy. Bon, voilà le principe. Regardez dans le cas d'une question à choix multiple, là je vais tout simplement cocher plusieurs bonnes réponses. Je pourrais en cocher une autre, non, ce n'est pas une bonne réponse. Attention, quand vous posez une question à choix multiple, il faudra que l'utilisateur ait toutes les bonnes réponses pour obtenir l'ensemble des points. En l'occurrence ici, il y a 3 bonnes réponses, il faudra qu'il coche ces 3 bonnes réponses pour obtenir les 3 points. Alors, s'il n'en coche que 2,
ou une autre, malencontreusement, il n'aura aucun point. Toutefois, lorsque vous ferez la correction de ce quiz, vous pourrez toujours décider de réattribuer des points. Ainsi, vous pourriez être indulgent et dire « Ah, ben, il a quand même eu 2 réponses sur 3, je vais lui attribuer 2 points, par exemple, à la question. » Mais ça ne pourra pas se faire en automatique, c'est vous qui devrez repasser sur ce quiz et réattribuer après coup les points. Pour les autres questions, le principe est toujours le même. Une petite question de classement. Alors, dans le cas d'une question de classement, regardez ici, vous allez tout simplement placer les propositions dans le bon ordre. Donc, moi, j'ai mis ici les propositions dans le bon ordre. Et lui, quand il va proposer cette question, il va mélanger les propositions et l'utilisateur devra les remettre dans le bon ordre pour obtenir les 4 points. Ainsi, regardez, si je passe en aperçu et que je recherche cette question, vous voyez qu'il m'a mélangé les propositions et l'utilisateur va devoir tout simplement placer dans le bon ordre les réponses et valider pour obtenir la totalité des points. Bon, voilà comment on rédige un quiz en mettant des questions, en ajoutant des nombres de points, en indiquant les bonnes réponses. Vous l'avez compris, toutes les questions ne sont pas intéressantes, ou les types de questions ne sont pas intéressantes dans un quiz. Vous allez utiliser beaucoup de questions à choix unique ou multiples, quelques questions de classement, à la rigueur des questions texte, mais à réponse courte relativement précise, mais des questions de type échelle de Likert, évaluation, n'ont aucun intérêt à l'intérieur d'un quiz. Voilà rapidement les particularités liées au quiz. Donc quand on va passer en mode aperçu, on va pouvoir remplir ce questionnaire. Donc comme je n'ai pas ici déterminé que c'était des personnes de mon entreprise, n'importe qui pourrait remplir ce questionnaire. D'où l'importance de demander quand même un prénom ou un nom, puisque pour lui, ce sera une personne anonyme. On n'aura pas son adresse email notamment, ou d'autres éléments d'identité, puisque il suffira d'avoir le lien pour répondre à ce questionnaire. Donc parmi les propositions ici, quels sont les jeux de société? Moi, je vais répondre un peu n'importe quoi ici aux questions. C'est juste pour vous montrer les éléments qui vont bien. Je vais quand même mettre au moins une bonne réponse. OK. Donc je vais trier mes éléments. Je vais cocher ici toutes les bonnes réponses. Je vais ne rien mettre ici. Je ne suis pas obligé. Je vais répondre ici. Je vais envoyer. Et vous voyez que automatiquement, je vais obtenir ma réponse et je vais pouvoir afficher mes résultats. Avec a priori ici, je n'ai pas été très bon sur ce questionnaire. Je n'ai que 2 points sur 25. Je peux revoir mes erreurs et retrouver les messages qui ont été affichés, celles que j'ai décidé d'afficher à l'utilisateur dans le cas où il donnait 2 mauvaises réponses. Mais après coup, la personne qui va relire ce questionnaire pourra très bien me réattribuer des points. Voilà comment on crée un quiz. Voilà les particularités liées au quiz dans Microsoft Forms.